Nous sommes nombreux à nous poser ces questions. Pourquoi je tourne en rond? Pourquoi ma vie n'avance pas? Quelle est la voie que je dois suivre? Bonjour à tous et bienvenue à ce temps de partage. Je vais à travers cet audio essayer d'apporter une réponse à ces questions. Les personnes qui se perdent ont tendance à tourner en rond. Pourquoi ces personnes tournent en rond? C'est parce qu'elles marchent sans repère visible. Ce sera difficile alors pour elles de trouver leur chemin ou de s'orienter dans la bonne direction, sans les outils comme la boussole et la carte ou le GPS. De manière générale, c'est ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Je vais prendre une autre illustration pour élargir votre champ de vision. Je me rappelle quand j'étais enfant, à une période de l'année, on allait souvent en forêt avec d'autres enfants pour récolter des fruits. Quand on arrivait sur les lieux, chacun prenait sa direction pour ramasser le maximum de fruits. Au début, on entend la voix des uns et des autres. Mais plus on s'éloignait, plus le silence s'installait et on n'entendait plus rien autour de nous. À un moment donné, on se disait souvent, je vais retourner en arrière pour essayer de retrouver les autres. Et quand on arrivait en arrière, donc au point de départ et qu'on ne trouvait personne, on élevait la voix en posant la question, vous êtes où? Et quelqu'un allait te répondre, nous sommes par ici. Dans un premier temps, tu vas marcher dans la direction où tu as reconnu la voix de ton ami. Même si autour de toi, il y a de la forêt, il y a des arbres, il y a tout, tu vas marcher dans cette direction parce que tu es sûr de retrouver les autres, peu importe les obstacles que tu vas rencontrer en chemin. Vrai ou faux? Ici, la voix de ton ami sera ton repère pour t'orienter vers lui. Maintenant, en tant que chrétien, si notre vie tourne en rond, cela peut se traduire par le fait que nous marchions sans la parole de Dieu. Une autre raison peut être aussi le fait que nous n'entendons plus la parole du Saint-Esprit. Ouvrons nos Bibles et lisons ces deux passages. Psaume 119, 89. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Et Matthieu 24, 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ces deux versets nous montrent que la parole de Dieu est un repère infaillible, est un repère sur lequel on peut compter, est un repère où on peut avoir confiance, est un repère sur lequel on peut s'appuyer pour trouver notre chemin. C'est pourquoi le Seigneur dit à Josué, dans Josué 1, de 7 à 8, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Pour répondre à ces questions, voici quelques solutions. Tu dois revenir à la parole de Dieu. Tu dois recommencer à lire et à méditer les Saintes Écritures. Tu dois recommencer à écouter les enseignements en entier, pas les résumés d'une minute. Il faut te discipliner et passer plus de temps dans la parole de Dieu. Lisons encore ces deux versets. Psaume 32 au verset 8. « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Ésaïe 48 verset 17. « Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. » Ces deux versets te montrent que le Seigneur doit d'abord t'instruire avant de te montrer la voie et de te conduire dans la voie que tu dois suivre. Donc, quand tu lis, quand tu médites les Écritures et quand tu écoutes les enseignements, c'est pour ton bien. Si tu n'obéis pas à l'instruction du Seigneur, tu ne pourras pas prendre possession de ton héritage et le Seigneur ne pourra pas te montrer ton chemin. Il faut aussi agir par la foi, car il est écrit que ces choses ont été écrites pour notre instruction
à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Dans un autre verset, il est dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une autre solution encore. Nous devons éviter les murmures, les critiques, les jugements. Quand vous avez prié ou médité et que le Seigneur vous a donné une réponse à votre problème, obéissez même si vous ne comprenez pas tout. Faites seulement. Ce sont les murmures qui ont fait errer les Israélites dans le désert pendant 40 ans, alors qu'ils étaient prêts à rentrer dans leur héritage. Vous pouvez lire cette histoire dans le livre de Nombres, au chapitre 13 et 14. Je vais vous donner le contexte. Dieu dit à Moïse, envoie 12 espions explorer le territoire de Canaan. Ils sont partis et pendant 40 jours, ils ont exploré le territoire. Maintenant, quand ils reviennent rendre compte à Moïse de ce qu'ils ont vu, les témoignages des 10 autres ont découragé le peuple. Seuls Josué et Caleb ont rendu un bon témoignage. Maintenant, lisons Nombre 14, 26 à 28. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. » Quand tu lis la suite, tu vas comprendre qu'ils vont errer pendant 40 ans dans le désert. Et tous les hommes de 20 ans et plus vont mourir, excepté Caleb et Josué et les moins de 20 ans. Une autre solution encore, développe ta communion avec le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est notre avantage. Il est venu pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous annoncer les choses à venir. La Bible dit qu'il est l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Comment développer sa communion avec le Saint-Esprit? Éphésiens 5, 18, 19. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Il nous est encore recommandé de faire par l'Esprit toutes sortes de prières et de veiller à cela avec une entière persévérance. Les repères sont importants, mais l'attitude est aussi importante. Lisons, écoutons et mettons en pratique la parole de Dieu. Prions avec une intention réelle et suivons les instructions du Saint-Esprit. Seigneur, je prie que toutes les personnes qui vont écouter ce message puissent enfin trouver leur chemin. Amen.